Écoutez, c'est Il y a important. beaucoup de forces centrifuges qui vont se parfumer, se déguiser pour prétendre qu'ils sont vos amis. Certains vont se laisser tromper. Parce que comme j'ai dit, un sac d'arachide, plein d'arachide, vous mettez quelques mauvaises graines, au bout de quelques années, le sac va pourrir. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant par rapport à tous ceux qui vont venir dire qu'ils sont avec la transition. Lorsque nous avons fait le référendum, il y avait l'engouement dans le pays. Tout le monde disait qu'il est pour le référendum. Normalement, tous les Maliens devaient participer. Mais à la fin du référendum, qu'est-ce qu'on a vu? Sur chaque 3 Maliens, il y a un qui a voté. Et les 2 autres. Et tous ces partis et associations qui disaient qu'ils sont pour la transition. Et ils ont travaillé en douce pour saboter la transition. Ils ont travaillé en douce pour démobiliser la population. Nous, on a regardé le score, 97%. Mais si vous regardez le taux de participation, là, la transition a été sabotée. Or, si vous regardez la télévision et les déclarations, les 90% des Maliens devaient participer. Donc, quelque part, il y a anguille sous roche. Ça doit nous appeler à la vigilance. Tout le monde est avec la transition. Personne ne dit qu'il n'est pas avec. Même ceux qui disent qu'il n'est pas avec, c'est dans l'espoir que c'est comme dans l'ancien temps. Quand tu critiques, on t'appelle pour te donner quelque chose. Il y a beaucoup qui disent qu'ils sont contre. Ils font du bruit, mais c'est dans l'espoir qu'on les appelle. Ça, c'est terminé. En tout cas, avec notre transition, on ne va pas appeler quelqu'un parce qu'on a peur de toi. On t'appelle parce qu'on est convaincu que tu dis la vérité. Et fais le bagabaga là, pour qu'on t'appelle Ikako Dabla, au Banaou. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Il faut être extrêmement soudé. Et au moment où notre armée est en train de récupérer l'intégrité de notre territoire, où des Maliens, nos soldats, les hommes de rang sont en train de donner leur vie, nous regardons les réseaux sociaux, on est dans nos cabinets, dans nos bureaux, faisons tout pour garder la stabilité intérieure de notre pays. Toutes les luttes politiques qui vont amener à la déstabilisation de l'esprit de nos militaires ne doivent pas être à l'ordre du jour. Vous savez, il y a un grand pays aujourd'hui qui est dans un tournant historique. Le nombre de morts qu'ils ont eu en un jour, c'est plus ce qu'ils ont eu les dernières 20 années. Mais là-bas, il y avait une crise politique qui a duré des mois. Des mois, tout le monde a dit arrêtez la crise politique. Résultat, les forces armées de sécurité, au lieu d'être concentrées sur ce qu'elles doivent faire, moi je crois que la crise politique fait partie des raisons qui les a distraits. Parce qu'un soldat qui se bat au terrain, s'il laisse sa femme, ses enfants, son père, sa mère, si ceux-ci ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils sont dans des manifestations, mais ce soldat ne peut pas se battre. Mais quand son pays est bien tenu, il a l'esprit tranquille, il peut donner sa vie. Donc faisons tout aussi pour préserver la confiance et le soutien de notre peuple aux forces armées de sécurité. Et rassurer que ceux qui vont tomber sur ce champ de l'honneur ne seront jamais oubliés par la nation. Partagez la vidéo. Parce que dans le brouhaha qu'il y a actuellement, l'autre jour j'ai dit à des amis, au moment où des Maliens sont en train de tomber au nord, des populations sont en train de mourir. Moi, dans ma commune, les gens ils ont tué près de 12 personnes. Hier, ils ont été occupés tous les lieux. Quand les uns et les autres m'ont touché, je leur ai dit que vous savez, ça c'est le coût que le peuple malien doit payer. Les vies des communes du Premier ministre ne sont pas plus valables que la vie des gens de Bandiagara, de Nara. Donc il faut avaler cette colère-là, continuer à se battre. L'objectif, c'est de nous déstabiliser.
de passer le temps à réfléchir à sa famille et oublier le pays. On enlève un élu, les terroristes vont, il y a un député de mon parti qui a été enlevé, les terroristes vont le filmer et il me parle. Est-ce que vous voulez qu'on le libère? Si vous voulez, il faut faire ça, ça, voici nos conditions. Voici ce dans quoi on est. Bon, les hommes qui sont en train de se battre pour qu'on récupère tout ça, est-ce que nous avons le droit d'aller nous mêler dans des petites luttes politiques dans la ville pour déstabiliser leurs esprits? Et c'est pourquoi j'ai dit à vous, quel que soit ce qui se passe à Bobo, personne n'a le droit, historiquement, politiquement, d'avoir des comportements qui peuvent porter atteinte à la quiétude, à la détermination des forces du changement. Il faut créer les conditions pour que ces forces-là aient l'esprit tranquille et à l'esprit de soutenir ceux qui sont en train de se battre, de donner leur vie. Donc les hommes de rang, les soldats maliens, les sous-officiers qui sont sur le terrain et les officiers qui les commandent. Je crois que c'est notre rôle aujourd'hui. Si j'ai un appel à lancer, c'est de vous encourager à faire comme vous l'avez fait en 2021 autour du gouvernement de transition. Il faut le faire aujourd'hui autour de notre armée. C'est la chose la plus précieuse que nous avons. Tous ceux qui parlent, c'est parce qu'ils ont un pays. S'il n'y a pas un pays, personne ne va parler. Tous ceux qui ont 3-4 passeports dans leur poche là, et ils vont partir nous laisser. Ils vont partir laisser la majorité des Maliens. Voici les messages que je voulais faire passer, Monsieur le Président. Vraiment vous féliciter pour être à la pointe du combat. D'abord, pour implémenter la transition. Votre rôle maintenant, c'est de continuer à faire en sorte que la transition tienne bon. Soyez salués, soyez salués parce que cette vidéo, elle est importante parce que le Premier ministre Choguel Maïga vient de faire des révélations de taille. La transition aujourd'hui, souvenez-vous, quand il y a eu le référendum, il vient d'expliquer qu'il y a eu un sabotage de la part de certaines personnes. Vous savez, un État là, a des secrets que la population ne connaît pas. Après le référendum, il vient vous expliquer. Le Mali qui est le fer de lance de la mobilisation, le Mali qui est le fer de lance du combat panafricain, on doit vraiment jeter un regard très important sur les révélations du Premier ministre Choguel Maïga. Il y a des Maliens qui sont en train de travailler avec des puissances étrangères afin de pouvoir casser la dynamique dans laquelle est le Mali. Et il a cité un pays actuellement qui est en proie. Il y a eu beaucoup de morts là-bas. Parce qu'au moment où il y a eu la crise politique, les manifestations autour, voilà, ça a déstabilisé l'armée. Et l'armée n'est pas concentrée, n'est pas à sécuriser le territoire. Et on a vu ce qui s'est passé. On voit au Mali des hommes de Dieu qui demandent à ce qu'ils aillent manifester. Pendant que la situation à Kidal, l'armée veut reprendre tout le terrain. Pendant qu'à Néfis, l'armée se bat et les soldats même tombent. C'est en ce moment-là, ceux qui sont à Bamako, qui ont 2 passeports, qui ont 3 passeports, qui ont 4 passeports, comme l'a dit le Premier ministre Choguel Maïga, et qui vont partir quand la situation va s'enliser, s'embraser, et ils vont prendre les premiers avant, ils vont partir. Et ils seront assis en Occident, faire des interviews sur les chaînes de télévision et de radio. Et ils disent de ne pas tenir compte, n'est-ce pas, de leurs élucubrations. Il a raison. Parce que si aujourd'hui, là, vous qui dites que vous êtes derrière la transition, vous n'allez pas voter pour envoyer un signal fort. Vous qui dites que vous êtes derrière la transition, vous écoutez des personnes qui font du chantage à vos gouvernants. Parce que la plupart des politiciens qui sont dans cette dynamique-là, c'est des personnes qui vivent. C'est-à-dire que vous, les Maliens, vous souffrez. Votre situation est difficile. Mais eux, là, ils veulent vivre matin, midi, soir au crochet de l'État. Eux, là, ils veulent que c'est l'État qui doit les nourrir. Eux et les enfants. Pendant ce temps, ils font du chantage aux gouvernants. Ils vont faire des déclarations, ils vont commencer à critiquer. Assimi n'est pas bon, Choguel Maïga ne travaille pas bien tout, pour qu'on les appelle et on leur donne pas leur part du gâteau, selon eux. C'est avant que ça se faisait, comme il a dit. Mais maintenant, là, il ne peut pas prendre l'un des contribuables pour aller nourrir des politiciens. Voilà pourquoi ils sont fâchés. Maliens, nous, faut comment faire quoi? Aïe Tougou, Assimi Ko.
Akana Sini Blade, Akana Sini Blabi, Akana Sini Blasini. Un Tougou Shogal Corps, il faut soutenir votre transition. Tous ceux qui vous racontent des conneries de bobal, ils n'ont absolument rien foutu. Pendant des années, vous avez vu comment ils ont géré votre pays. Vous avez vu, même vos soldats n'avaient pas de munitions. Les soldats maliens s'entraînaient ici sans cartouches. En cas malien ouye, en cas malien ou surasou ouye, au bé entraînement que là, allez qui s'est au bureau. En train de s'entraîner sans balles. Et puis ils sont en train de mimer avec la bouche. Bo, 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 parce qu'il n'y a pas de balles. Mais aujourd'hui là, la même malienne est équipée des avions de chasse, des drones et tout ça. Les militaires sont équipés, suréquipés par la volonté, le leadership de Assimi Goïta. Quand j'ai entendu les révélations du premier ministre Maïga, j'ai dit non, il faut qu'il fasse une vidéo d'explication et de mobilisation, de remobilisation. Dire encore à nos frères maliens de continuer dans la dynamique dans laquelle ils sont. C'est important. Vous avez vu, c'est la même chose que se passe au Burkina Faso. Les impérialistes ont décidé de passer par des superfuges. Quel superfuge? Quel superfuge? Les impérialistes ont décidé de passer par des communicants sur la toile. Ces communicants commencent à faire des révélations. Non, que le capitaine Ibrahim Traoré a fait telle chose, il y a les escadrons de la mort qui ont enlevé telle personne. C'est mis la spicose de la tête des gens. Et c'est mis la spicose, la zizanie au sein de l'armée. Afin qu'il y ait, comment dirais-je, un soulèvement, il y ait, comment dirais-je, une mutinerie. C'est ça, c'est dans ça qu'ils sont. Mais vous devez rester vigilants. Mali, Burkina, Niger, partout, vous devez rester vigilants. Et de ne pas entendre les cris, les jérémiades, de ne pas écouter les discours des populistes, des démagogues. Restez concentrés, restez vigilants. Parce que les politiciens qui ont fait du chantage à Assimi Goïta, du chantage, comment dirais-je, à Choguel Maïga, mais ils n'ont pas lieu ils n'ont même pas lieu d'avoir la parole. C'est-à-dire que c'est terminé le temps là. Le temps, ils peuvent faire les chantages sur le régime de Moussa Traoré, de ATT, de IBK. C'était révolu. Vous voulez les changements. Mais les changements, d'autres veulent rester, ils veulent pérenniser, n'est-ce pas, la corruption. Ils veulent faire des discours sur les radios de télévision pour dénigrer votre gouvernement, pour qu'on signe, on les appelle, au lieu où vous voulez, qu'on a voir Domo. C'est ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi que Choguel a échoué. Mais Choguel n'a pas échoué. L'armée est en train de travailler sur le front. Que veulent les Maliens? Le Malien veut quoi? La sécurité. À travers la sécurité, la stabilité, les Maliens en paix, les Maliens seront en paix. Ils vont vaquer les occupations. Ils ne passeront pas le temps à parler de souveraineté. Dès l'instant, le pays est en paix, le pays est en sécurité. Et puis, ils ont retrouvé la souveraineté. Ils vont commencer à exploiter les minéraux, le pétrole, le gaz qui est au Mali. Mais s'il y a des fils maliens qui sont en coalition avec des impérialistes, avec des personnes qui veulent mettre à genoux le Mali, il y a un problème. Et demain, quand le Mali sera à terre, ils vont prendre les premiers vols et puis ils vont fuir le Mali. Et le premier ministre Maïga a fait le sabotage. Il a fait les révélations. Si le sabotage qui est en cours, peuple du Mali, vous êtes face à votre destin, le sabotage qui est en cours, il faut continuer la mobilisation. Ne soutenez pas des personnes qui sont là pour les intérêts éphémères, hein, des politiciens égoïstes. Certains hommes de Dieu qui veulent que le pouvoir aille, n'est-ce pas, dans les mains des civils. Mais tout le monde veut que demain les civils qui sont au pouvoir puissent partir. Mais ils vont partir dans quelles conditions? Si le pays n'est pas en paix, si le pays n'est pas stabilisé, si le pays n'est pas sécurisé, ils vont partir comment? Il faut que Assimi Goïta sécurise le pays. Il faut que tous les vauriens, les malfrats, il faut que les malfaiteurs qui ont semé la désolation, mais soient mis hors d'état de nuit. C'est ça l'enjeu. Alors je vous demande une chose, de partager cette vidéo-là, pour que les Maliens puissent comprendre que le sabotage est en cours. Ils ont fait en sorte que, à travers le sabotage, le taux de participation, ils ont vu. Donc, Choguel Maïga, le Premier ministre, il est mieux placé pour expliquer ce qui ne va pas. Et donc, vous avez vu ce qui ne va pas aujourd'hui. Donc, Malien Ayouri, Ayouri Kadjo, Naskine Ayouri Kadjo, Nalane Ayouri Kadjo. Parce que Yoramaï, partagez cette vidéo. Aïnaïle. Parce que Yoramaï, ne laissez pas que le sabotage prenne le dessus. Aïe vidéo partagée, partagée. Quand faut bénir, que Yoramaï, Choguel Kamil faut vraiment. Aïe Wuri Kalo, aïe Retesiri, aïe Saint-Isri.